Bonjour et bienvenue, je suis Morgane de la chaîne et du compte Instagram Atelier Morissette. C'est une vidéo non pas sur la couture, non pas sur le tricot aujourd'hui, mais sur un nouvel art créatif. Alors c'est pas vraiment nouveau pour moi, on va rentrer dans le vif du sujet, il s'agit d'une petite boîte de perles pour faire des bijoux. En fait cette année, et comme très souvent d'ailleurs, j'ai envie de tester plein de nouvelles activités manuelles. Je suis une insatiable de l'activité manuelle. Je n'en ai jamais assez. Si j'avais le temps pour faire de tout, je pense que je ferais de tout. Donc j'ai toujours envie d'essayer, de découvrir. Et c'est parfois un peu compliqué de sortir de sa zone de confort. Donc pour moi, ma zone de confort, c'est très clairement la couture et le tricot. Mais il m'arrive quand même, par moment, de faire des petits bijoux. En fait, comme j'aime beaucoup faire les choses par moi-même, euh, quand j'ai envie de quelque chose, je réfléchis toujours à est-ce que je peux le faire moi-même avant de l'acheter. Et donc si parfois j'ai envie d'avoir un nouveau collier, eh bien je vais d'abord chercher de quoi le faire moi-même avant d'aller m'acheter un nouveau collier. Donc les bijoux, c'est déjà quelque chose que je fais de temps en temps. Mais c'est pas vrai qu'on perd déjà le fil de la discussion. Comme j'avais envie d'essayer de nouvelles activités, je me suis dit que le moyen le plus simple, c'était de m'abonner à des box, en fait, des box créatives. Et là, il s'agit de Make It, de la petite épicerie. C'est ça, hein? Oui, c'est bien ça. Qui propose en fait chaque mois pour 20 €, il me semble, de s'abonner, donc sans engagement. On fait absolument ce qu'on veut. Si une activité ne nous plaît pas sur le mois en cours, on peut suspendre l'abonnement et reprendre le mois prochain. Mais voilà, de recevoir chaque mois une activité diverse et variée. Donc là, ce mois-ci, c'était les bijoux. On avait un choix entre plusieurs boîtes de bijoux pour avoir quelque chose, enfin de perles, pour avoir quelque chose qui corresponde un peu plus à notre style. Il y avait des choses un peu plus enfantines, des petites fleurs, des trucs, des machins. Euh, une boîte avec des coris, des trucs un peu plus bohèmes, quoi. Et moi, j'ai choisi la boîte qui s'appelle Matcha, mais qui me semblait en fait être la plus classique. Et le mois prochain, on va avoir au choix de la peinture ou du canevas. Et précédemment, il y a eu des moulages, plein de choses. Vous irez voir sur le site si vous voulez. Je vous mettrai un lien dans la description. Et d'ailleurs, il doit y avoir un lien de parrainage que je vous mettrai aussi si jamais vous voulez vous abonner ou juste essayer pour un mois. Et je me suis dit qu'en plus, ça pourrait me permettre de tester en vidéo les boîtes que je reçois. Parce que quand on est très créatif, on a souvent tendance à vouloir faire plein de choses, mais à jamais aller au bout. Parce que, en fait, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui prennent le devant et finalement on ne teste jamais ou on n'a pas le temps de tout tester en tout cas. Et je me suis dit que d'avoir la réception chaque mois et en plus de me dire que je vous filme le processus, et ben ça m'obligerait entre guillemets, en tout cas ça m'obligerait à m'octroyer le temps de faire quelque chose de nouveau. Et c'est quand même pas mal. Donc aujourd'hui, on va faire des petits bijoux. Donc dans le kit de ce mois-ci, on avait cette boîte-là et un petit goodies. On avait une petite pince comme ça. Bon, ça, on s'en fiche un peu. Donc on avait cette boîte avec dedans des perles, des petits trucs pour mettre aux oreilles, là, des boucles d'oreilles, les fermoirs, des petites attaches pour faire des cordons de lunettes et tout ce qu'il faut pour faire des bijoux. On a également, je vais ouvrir, ça va faire un peu de bruit. On a également différents fils avec les aiguilles et un petit manuel qui est quand même assez succinct, je trouve. Ouais, je trouve que c'est pas
on a les petits tutos derrière. C'est pas très complet, hein, si on n'est pas très manuel, justement, parce que je pense que ce genre de kit, ça peut aussi s'adresser à quelqu'un qui a envie de se lancer dans les activités manuelles et qui donc n'est pas forcément très habitué à faire ce genre de choses. Peut-être qu'avec ça, c'est un peu limite. J'ai pas encore vu de vidéo sur la chaîne YouTube de Make It, mais j'ai quand même l'impression qu'ils en font une par mois pour expliquer un petit peu ce qu'il faut faire avec le kit. Donc je pense normalement qu'il y a une vidéo qui va arriver pour accompagner en fait ce petit fascicule qui ne donne que les techniques en fait. Il ne donne pas d'inspiration. Enfin, vous avez des petites inspirations derrière, mais il donne surtout des techniques, comment faire les nœuds, comment créer la petite fleur comme ça là, comment fermer les fermoirs métalliques. Voilà, c'est surtout des petites infos comme ça. Mais je pense que avec la vidéo, normalement, on devrait s'en sortir. Moi, je me fiche un peu de la vidéo. Je vais faire mon histoire. Je vais vous filmer ce que je fais. Et puis on verra bien. À savoir aussi qu'il n'y a aucune petite pince. Alors qu'il y a quand même des fermoirs métalliques. Donc on est obligé d'avoir des petites pinces, même pour les anneaux. Donc moi j'ai pris cette pince qui n'est absolument pas une pince pour faire des bijoux, mais dont je me sers pour faire des bijoux. Et la petite pince à épiler. Oui, ça fait forme pince à épiler, mais c'est pas pour épiler, ça vient de ma machine à coudre, de ma piqueuse plate. C'est pour tirer le tissu, je pense. Bon, en tout cas, ça fait des petits embourrons et je me dis que ça va être bien pratique pour fermer ça. Voilà. Donc, je vais vous mettre... Est-ce que je vous mets en... Ouais. Je vais vous montrer l'intérieur de la boîte et ce que je fais avec mes mains. Je pense que je vais parler au début ou par-ci par-là pour vous expliquer en tout cas ce que je voudrais faire. Et puis je vous reprends à la fin de ma création de bijoux pour vous montrer ce que j'ai fait et pour vous dire si j'ai apprécié ou non. Bon, alors voilà ce qu'on a dans le kit, tout ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc les petits fermoirs métalliques, des perles ici. Ici c'est des petits breloques, des petites pampilles. Ça c'est pour faire les cordons de lunettes. Encore des perles, les petites tiges pour enfiler des perles. De quoi faire une paire de boucles d'oreilles. Et ensuite des perles. Des perles et des petites pierres. Et on a les fils juste là. Donc j'ai bien critiqué ce petit fascicule, néanmoins il donne quelques idées. Et notamment, ce qui me plaît bien, c'est ce bracelet juste là, que je pense refaire à l'identique. Et ensuite on verra bien. Je pense que je vais déjà faire ce petit bracelet. Et ensuite je vais voir ce qui me plaît. Donc je vais prendre du fil élastique. C'est ça, oui, c'est fil élastique. Je vais mesurer rapidement le tour de ma main. On va faire ça. Et là, c'est très simple, hein. Je vais mettre les petites perles comme ça. Alors, je vais pas toutes les mettre, je pense. Ça va peut-être faire un peu grand. Je vais voir au fur et à mesure. Et je vais les intercaler avec ces petites perles-là. C'est vraiment la même chose que ce qu'ils proposent sur le dessin pour le coup. Et je vais intercaler les couleurs. Comme ça.
un nœud très classique. Donc on va faire ça. On fait ça avec la pince. Pour le deuxième bijou, j'aimerais bien faire les boucles d'oreilles. Parce que j'adore les boucles d'oreilles. C'est tout, c'est la seule raison. Et alors, ouais, on voit bien. Je me dis que j'essaierais bien les petites perles noires. Parce que j'ai pas de boucle d'oreilles noires, mais après, est-ce que ça fait pas un peu... C'est des petites perles en plastique, hein, celles-ci. Bah, toutes en fait, je pense. Mais enfin, il y en a qui font un peu plus... pacotille que d'autres, on va dire. Après, il y en a pas mal. Je vais les mettre. En fait, elles sont classées par couleur, mais il y en a plein de différentes. Même des petites couleurs prunes comme ça. Après, il y a aussi des petites... Ici, une petite étoile. Et là, il y a une petite pastille comme ça. Qui est plutôt jolie. Peut-être que je pourrais essayer de faire des boucles d'oreilles dorées et noires. Avec du coup différentes, hein, puisqu'il n'y a qu'une pastille. Donc d'un côté avec la petite pastille et de l'autre côté avec la petite étoile. Je pense que je vais essayer de faire ça. Je vous reprends beaucoup plus tard, au moment où je pense que là je vais arrêter l'activité. Je ne sais pas pendant combien de temps j'ai fait ça, mais un peu plus d'1 heure je pense. Je vais vous parler déjà du kit, je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait le petit bracelet que vous avez vu tout à l'heure. C'était la galère, le fil élastique, ça m'a pas beaucoup plu, mais il faut dire que c'est mignon sur le poignet. Et j'aurais voulu faire encore des bracelets élastiques, mais ma patience est mise à rude épreuve. Donc de toute façon, il me reste le matériel, il me reste du fil et tout, donc j'arrête pour aujourd'hui et je reprendrai un autre moment. Donc j'ai fait ce petit bracelet là, dont je suis satisfaite. Ensuite, bon là j'ai pas coupé les fils, mais j'ai fait ce collier dont je suis moyennement satisfaite. Je sais pas, c'est pas vraiment mon style, je pense. Je suis perplexe. Je suis perplexe sur ce collier. Bon, toujours est-il que il est fait. S'il me plaît pas, soit je le donnerai à quelqu'un. Enfin, s'il me plaît pas, si je ne le porte pas, soit je le donnerai à quelqu'un. Soit, bon, je vais couper les fils déjà. Soit je déferai le collier et je reprendrai les perles. Ensuite, j'ai fait les petites boucles d'oreilles. Ça m'a beaucoup plus plu. En fait, je pense que le fil, ça m'agace un peu. Alors que les petits anneaux, les petits trucs comme ça me plaît beaucoup mieux. Donc voilà comment elles sont. Donc ça m'a beaucoup plu. Ça, j'ai vraiment aimé faire ça. Donc c'est cool. Il n'y a que un jeu d'attache pour boucle d'oreille.
Donc j'ai pu faire qu'une seule paire, mais ça m'a beaucoup plu de faire les petites boucles d'oreilles. Ensuite j'ai essayé de faire plein de choses, des petits bracelets, des trucs. Mais déjà, il faut savoir que je porte presque jamais de bracelet parce que ça me dérange. Enfin, c'est même pas presque jamais, je ne porte pas de bracelet. Donc là, celui que j'ai fait, je le porterai voilà, pour agrémenter une tenue, pour une photo ou que sais-je, mais je sais que je vais pas vraiment beaucoup le porter. Et donc, comme ça m'agaçait les bracelets, je suis partie sur carrément autre chose. J'ai fait des petits trucs qui s'accrochent comme ça, avec des petits mousquetons là. Et puis ça s'accroche sur une tirette de sac à main, sur un tricot, sur plein d'autres choses. Et c'était sympa à faire, mais encore une fois, c'est du fil, donc ça m'a un peu agacée. Surtout celui-ci, il m'a un peu agacée. C'est des toutes petites perles. Et en fait, bah là, on va partir sur autre chose. Donc voilà, je vous montre ce que j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai voulu faire une petite fleur. Mais je me suis arrêtée là parce que ben, c'est pas mon style en fait, une petite fleur comme ça. Donc je vois pas ce que je vais en faire. Elle est là. Bon. Ce que j'ai pensé du kit. Niveau perles, on est au top du top. Il y a largement de quoi faire. Vous voyez tout ce que j'ai là. Et franchement, la boîte, elle est encore presque pleine. À part ces perles-là et celles-ci, là, les longues, il me reste beaucoup de tout. Ensuite, niveau petits mousquetons, il y en a vraiment pas mal aussi. Les petites tiges, là, il y en a beaucoup aussi. Enfin, niveau quantité, on est large. Ce qui m'embête un peu, c'est les fils. Parce que, donc, on avait, pour rappel, ce fil-là, cette corde, qui n'est clairement pas mon style. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose avec, mais je voyais bien que ça ne me plaisait pas. Du fil de nylon élastique, en bonne quantité, et du fil comme ça, c'est de la toute petite cordelette, en bonne quantité aussi. En fait, on a assez de tout. Mais, selon moi, le fil qu'on a là, il ne nous permet pas, la qualité du fil ne nous permet pas de tout réaliser. Par exemple, les petites... ça là, le petit collier avec les fleurs. En fait, pour faire les fleurs, il faut passer plusieurs fois le fil dans une même perle. Le fil qu'on a là, il est beaucoup trop épais pour passer plusieurs fois dans une perle. Donc pour moi, avec ça, on ne peut pas faire le collier, c'est pas possible. Moi, j'avais du fil comme ça là, du fil, bon, on voit rien puisque c'est du fil transparent évidemment, mais en gros c'est du fil de nylon, du fil de pêche quoi, hein, que vous trouvez encore une fois dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs, même chez Cultura, ou encore une fois en magasin de bricolage, même peut-être à Decathlon dans l'espace pêche, vous en trouverez. On en trouve vraiment de partout. Et bon, moi j'en avais donc je l'ai utilisé. Mais les fils qu'on a là, selon moi, ils ne suffisent pas. Enfin, ils ne permettent pas de réaliser ce qu'on nous présente là sur l'image. Ensuite, on a des aiguilles. On en a deux. On en a une très grosse et une moyenne, quand même grosse. On ne peut pas passer les perles sur le... Je vais vous montrer. En fait, les petites perles, elles sont trop grosses, trop petites pour passer sur le chat. Le chat de l'aiguille est trop gros pour les perles. Donc on ne peut pas se servir de ça. Je me suis servi d'une petite aiguille à moi sur laquelle j'avais passé un fil de couture. Ensuite j'avais... Bref, j'ai fait de la magouille. J'ai fait de la magouille parce que j'étais à l'aise avec, avec l'outil, avec mes mains, on va dire. Et que je savais faire de la magouille.
Mais si c'était vraiment la première fois que je touchais aux perles, j'aurais pas réussi. C'est sûr et certain. Donc ça, c'est pour le kit. Conclusion du kit, je trouve que c'est quand même un bon kit parce qu'il est généreux en termes de quantité. Je pense que quand on a une vidéo explicative qui devrait arriver, on s'en sort largement, mais ça manque quand même de quelques petites choses. Je me suis, entre guillemets, plaint du fait qu'on n'avait pas les petites pinces au début. Je reviens sur cette plainte. Finalement, je trouve que c'est plutôt logique qu'on n'ait pas les pinces parce que si on fait déjà des bijoux, on les a déjà. Peut-être que si on est abonné depuis un certain temps à la box, on a déjà eu des petites boxes pour faire des bijoux, ce genre de choses. Donc on a déjà les pinces, ça sert à rien de renvoyer des pinces, des pinces, des pinces, des pinces. Donc finalement, je suis plutôt... en tout cas, je suis pas insatisfaite qu'on les ait pas. Ça paraît plutôt cohérent. Donc pour ça, pas de problème. Je retire mes dires. Mais ouais, le fil, en fait, je pense qu'il devrait y avoir une bobine comme ça en plus. Ça coûte rien du tout. Mais c'est vraiment... On en a besoin, quoi, pour faire les bijoux, on en a besoin. Donc une bobine comme ça et une toute petite aiguille comme je vous ai montré et que j'ai mise ici. Là, vraiment une petite aiguille de couture avec un tout petit chat que vous ne verrez même pas tant c'est petit. Voilà. Ça pour moi c'est les deux éléments manquants à la boîte. À part ça, franchement elle est très bien. Les perles sont jolies, elles sont pas... elles font pas trop cheap, elles sont pas abîmées, elles sont pas... voilà. Je suis satisfaite du kit. En revanche, est-ce que je dis vraiment en revanche? Bon. L'activité bijoux. C'est quelque chose que j'aime bien quand même. Parce que j'aime bien créer. Mais ça ne me détend pas des masses, quoi. Ça me tend un peu même. Non, en fait, j'arrive pas tout de suite, j'aime bien réussir. C'est ça la vraie conclusion. C'est que moi, j'aime bien réussir, j'aime bien quand ça se passe bien. Et j'aime bien aboutir à quelque chose qui me convient parfaitement. Comme vous avez vu là, c'est pas spécialement le cas. C'est un peu... c'est pas très clair quoi, c'est un peu de la bidouille. J'aime pas trop ça. Peut-être qu'en fait je ne suis pas assez expérimentée là-dedans pour mon exigence. Et donc j'y prends pas très longtemps beaucoup de plaisir. Ça me fait plaisir au début et ça m'agace assez rapidement. Là, les petites fleurs, ça m'a agacé. Quand les perles ne passaient pas le chat de l'aiguille, ça m'a vraiment agacé. Donc, je suis contente d'avoir cette petite boîte-là. Moi, j'ai déjà une boîte à bazar assez ressemblante au final, un peu plus fournie et un peu plus bordélique. Mais j'ai déjà une boîte comme ça de perles avec des apprêts, des choses comme ça. J'avais même les petits bitoniaux pour faire les accroches de lunettes que je n'ai pas fait là. Mais j'avais le fil élastique. J'ai déjà plein de choses ici. Donc c'est une activité quand même pour laquelle j'ai un certain attrait. Mais je pense qu'il faut que j'en fasse pas trop longtemps et que je me dirige plutôt vers des choses avec des petits trucs métalliques qu'avec du fil parce que ça m'agace. Et en plus de ça, niveau bijoux, moi j'adore les boucles d'oreilles. J'adore les boucles d'oreilles. Je ne sors pas sans boucles d'oreilles. Mais à part ça, je mets pas énormément de bijoux. Je mettais toujours un collier avant. Maintenant que j'ai Jeanne, je n'en mets pas toujours parce que elle l'accroche, elle l'attrape et j'ai pas envie que ça casse. Donc ça m'arrive de mettre des colliers mais c'est pas systématique. Des bracelets je n'en mets jamais et des bagues je ne mets que ma bague de fiançailles et une autre bague que mon mari m'avait offerte il y a fort longtemps
Et à part ça, je mets rien du tout. Donc bon, c'est vrai que j'aime bien faire des bijoux, mais finalement, j'en ai pas grande utilité. Et c'est pour ça aussi, je pense que ça m'agace assez rapidement. C'est parce que j'ai pas cette hâte de porter ce que je suis en train de faire. Donc, je suis quand même contente. Attention, je suis un peu négative, mais bon, bah là, je suis agacée. Hein. Ça fait 1 heure que je fais ça. J'en ai ras la casquette. Non, mais ça m'a plu. Ça m'a plu. Je pense que j'en ai fait trop longtemps pour que ça reste agréable. Mais je vais garder tout ça. Je vais garder tout ce petit matériel. Et si jamais je refais, enfin, c'est même sûr, je referai des bijoux, des choses comme ça. Ou alors, ce que j'allais dire, c'est oui, de faire des petites accroches comme ça me plaît plus de faire ça parce que je peux les accrocher quelque part et je peux les offrir facilement aussi. J'en avais fait, j'avais fait quelque chose du même genre pour Rosine quand on est allé. Donc Rosine, c'est une, une fille que j'ai rencontrée sur les réseaux, puis en vrai par la suite, et qui m'a offert des places qu'elle avait gagnées pour le Ch'ti Bazar. Donc je lui avais fait un petit truc comme ça, avec écrit son prénom. Et ça, j'adore faire des trucs comme ça. J'adore offrir ce genre de petites choses. Mais ça s'arrête là. Et puis ça, j'en ai l'utilité parce que je peux les accrocher sur mes tricots, sur des trucs comme ça. J'adore faire des marqueurs de tricot, ça j'aime beaucoup aussi. Mais voilà, encore une fois, en fait, si c'est des petits fils, ça m'agace. Si c'est du métal, j'aime bien. Donc voilà, au moins je le sais. J'ai compris ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas. Et j'adapterai ma pratique pour la prochaine fois. En tout cas, j'ai très hâte de recevoir le kit du mois prochain, qui est donc de la peinture au numéro, si j'ai bien compris. Alors ça, j'ai jamais fait. La dernière fois que j'ai fait ça, je devais être toute petite. Et ça m'attire bien. J'ai hâte de faire ça. En plus, voilà, là pour le coup, ce sera une vraie découverte d'activité. Donc j'ai hâte à ce kit-là. Et j'ai hâte de voir aussi ce qui nous sera proposé par la suite. Et en tout cas, pour le moment, je suis satisfaite du concept et j'aime bien ça. Donc si jamais vous voulez vous renseigner sur ce petit abonnement-là, je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous mets aussi mon lien de parrainage, qui n'est aucunement un lien pour Atelier Morissette. Il n'y a pas de sponsor ou quoi que ce soit. Hein. C'est le lien de parrainage que reçoit n'importe qui commande sa boîte. Donc je vous mets tout ça dans la barre de description. Et si jamais vous vous abonnez et que vous faites des petites choses, envoyez-moi sur Insta vos kits, vos réalisations, tout ça, ça me fera plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.